Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live. Ici Maxime, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on aborde une notion très intéressante que tout le monde vit, qui s'appelle la notion de flux. Voilà, comment suivre le flux de la vie euh, avec le moins de friction possible. Et pour ça, je vais également inviter. Hum, 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 hum. Voilà, c'est parti. Voilà, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous. Dites-moi si euh, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Coucou Bonjour Maxime, bonjour Aurélie, à tous. salut Lucille. Eh bien génial, bienvenue. Nous sommes en direct, tout à l'heure de fonctionner merveilleusement bien. Et les premières personnes commencent déjà à arriver dans ce direct. Soyez les bienvenus. Coucou Marie-Christelle, coucou Daniel, coucou Flam, je sais pas comment Vérifiez on que dit. vous m'entendez bien parce que hier le micro ne marchait pas donc. Là, ça a l'air de marcher, en tout cas, je t'entends. Donc super, et ben génial. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment suivre le flux de la vie. On a échangé ces derniers temps avec Lucille, et puis on s'est dit que ce thème-là était vraiment opportun à la fois parce que c'est quelque chose qu'on a vécu tous les deux, et moi en particulier très récemment, et puis parce que c'est quelque chose que tout le monde vit, ça concerne vraiment tout le monde, et plus on a de billes pour finalement se laisser porter par le flux de la vie et être le plus à même d'être capable de surfer sur la vague plutôt que de résister contre le courant, et ben la vie est tout simplement plus simple et plus facile. Et voilà. Voilà un petit peu comment est né comment est né le concept. Est-ce que tu veux commencer, Lucille, par peut-être te présenter, dire quelques mots sur qui tu es, pour toutes les personnes qui te connaissent pas? Avec plaisir. Moi je suis donc Lucille Chattard, je suis coach et thérapeute holistique. Donc j'accompagne en fait les femmes et les hommes qui ont perdu leur étincelle à faire pétiller leur vie et à révéler leur magie. Donc ça passe aussi justement par suivre le flot de la vie. Ouais, ouais. Voilà, et j'aurai peut-être l'occasion, plutôt à la fin du live, voilà, de parler un peu plus du coup, des outils que j'utilise pour ça. Mais en tout cas, voilà. Coucou à Camélia. Hmm. Et du coup, toi, Maxime, est-ce que tu peux aussi te présenter? Ouais, donc eh ben coach, formateur initialement. Tout a commencé avec un site, avec un blog qui s'appelle heureuxdanssavie.com, puisqu'à un moment dans ma vie, j'ai réalisé qu'il y avait des outils et des techniques et des solutions pour être heureux dans sa vie, et j'ai absolument voulu transmettre tout ça. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, avec multitude de formations et puis quinzaine d'années d'accompagnement personnel, à titre personnel, est née voilà toute une dimension de coaching, d'accompagnement, de formateur, voilà, pour permettre aux gens d'être plus heureux dans leur vie, s'aligner sur qui ils sont vraiment et avoir une vie digne d'être vécue, tout en comprenant également comment fonctionne cette vie, de manière à peut-être la trouver belle en toutes circonstances. Voilà. Voilà. Pour euh, qu'est-ce que ça veut dire suivre le flux? Dis-nous deux mots sur c'est quoi suivre le flux. Et ben, Qu'est-ce que ça veut pour dire? moi, C'est quoi le suivre le concept? flot, le flux, enfin ouais, Le j'aime bien flot. dire le flot de la vie. Pour moi, c'est déjà suivre le mouvement en fait de la vie, parce que pour moi, la vie, elle est en perpétuel mouvement. Tout est impermanence. Et tu sais, on parle souvent, tu sais, parfois on a des expressions qu'on dit dans la vie, ça coule de source, ou se laisser porter par le courant. Et j'aime bien parce que je trouve que dans ces expressions, en fait, il y a quelque chose qui est simple, qui est fluide, qui est naturel. Et pour moi, quand on suit le flot de la vie, les choses deviennent aussi plus faciles, plus simples et plus naturelles, tu vois. Donc c'est comment aussi on peut
ressentir un peu plus de fluidité dans sa vie, en fait. Comment on arrive à danser avec la vie, comment on arrive à rentrer, en fait, de concert avec elle. Mm. Voilà. Je Mm. sais pas si toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose par Ouais. rapport à ça. Ben, je trouve que c'est très rattaché à une forme de croyance. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours entendu dire que la vie, ben, c'était quand même un sacré fardeau, quoi. Tu vois, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de faut en chier, quoi. En chier pour y arriver, ça se fait pas tout seul. Enfin, tu vois, quelque chose de lourd, de pesant, qui ressemble plus à un combat qu'autre chose, hein, si tu veux. Et, et bah, conceptuellement, j'avais déjà entendu parler de la psychologie positive et de tout un tas de trucs qu'on entend aussi dans la spiritualité, de quand t'es aligné, ça se passe bien, machin, patin couffin, à laquelle j'ai très largement envie d'adhérer, bien sûr. Et puis en même temps, de ma propre expérience, il y a vraiment quelque chose, effectivement, qui est vrai là-dedans, dans le sens que, ben, oui, c'est possible, en fait. Enfin, il y a il y a des espèces de phases comme ça où les choses sont simples et se font naturellement sans effort. Et ça va complètement à l'opposé, à contre-courant de il faut galérer et la vie est un combat. Tu vois, il y a vraiment ce truc qui est possible de bah, pourquoi en fait ce serait pas simple et fluide. Et effectivement, c'est vraiment des choses qui se vivent et qui sont possibles. Donc suivre le flux, c'est ça. C'est peut-être un mélange de je crois que c'est possible et effectivement je me laisse porter par toutes ces choses qui peuvent m'arriver. Tu Oui, vois. parce que finalement, on est aussi dans un monde où on entend beaucoup le mot obligation, contrainte, effort, travail, tu vois. Et rien que tu vois, en entendant ces mots, tu vois, moi, ça me... Oui. Et je trouve que oui, c'est comme si il fallait forcément passer par l'effort, en Mhm. fait, pour arriver aussi à faire Mhm. des choses, tu vois. Mhm. Alors bien Mhm. sûr, le but, c'est pas de dire que tout va nous tomber dessus Non, non, ça sans marche pas rien non faire. plus. En fait, c'est pas ça. Mais c'est de se dire que oui, en fait, que c'est possible de vivre une vie qui soit beaucoup plus douce, sereine et fluide, en Mhm. fait. Mhm. Ouais, c'est Et où ça. effectivement, on n'a pas toujours besoin de forcer les choses pour qu'elles arrivent et de déployer plein de moyens, de déployer la force en fait. Tu vois, il y a un côté, tu disais ouais c'est pesant, en fait on va rentrer en lutte et en résistance en fait, Ouais, tu vois. ouais, On va ouais, être parfois ouais. obsédé, têtu, on va vouloir absolument que les choses se passent de la façon aussi dont on souhaite, tu vois. C'est ça, c'est Et du ça. coup, on n'est plus en accord en fait avec la vie. On veut rejeter, on veut presque refuser parfois aussi la réalité qui est là, tu vois, telle qu'elle est, même si elle n'est pas toujours très agréable à accepter. Et c'est Je ça, sais faut pas faire si un juste ça milieu te entre tente. il y a une notion d'effort qui est évidente dans le sens que bah on est soumis à plein de lois, dont la gravité. Tu vois, se lever, c'est un effort. Tu vois, il y a des efforts. En fait, l'effort fait partie de la condition. Tu vois. Moi, je dis pas qu'il y a plus d'efforts, mais je dis qu'il y a des efforts qui sont inspirants. Il y a des efforts qui sont qu'on a envie de faire. Il y a des efforts qui coulent de source. Il y a des efforts qui sont pas des efforts Bah, finalement. pour moi, C'est des efforts. c'est pas des efforts, c'est plus des actions qui sont alignées en fait avec qui on est et avec aussi l'univers, la vie, tu vois, C'est ça. qui rentrent du coup en résonance, tu vois. C'est Mais ça. c'est pas forcément des efforts parce que pour moi, il y Dans a le quelque chose sens en de chier. une action qui est juste, Hmm. qui du coup devient juste en Ouais, fait. ouais, ouais. Et alors pourquoi on pourrait se poser la question, pourquoi la vie nous présente donc des choses, bon, ok, et pourquoi on dirait pas juste oui à ce qui se présente sans rechigner et sans dire non, non, je veux pas de ça, tu vois, pourquoi on pourrait pas juste suivre le flux parce que ça pourrait être simple, tu vois. Ceux qui nous écoutent pourraient dire bah oui, mais ça se passe pas comme ça. Enfin, pourquoi quand il m'arrive quelque chose, je dis pas juste oui, et pourquoi je vais pas tout simplement dans le sens de ce qui se présente à moi. Ah, bah parce que souvent, ce qui se présente à nous, on peut aussi le voir comme un obstacle, comme quelque chose de difficile en fait à dépasser. Mhm. Euh, c'est
quand il y a un truc de cool qui nous arrive, bon, bah, c'est facile de dire oui. Mais quand il y a un truc un peu désagréable, c'est un peu plus compliqué, tu vois. On a souvent tendance à se dire, oula, là, je suis dans la merde, là. Et surtout, comment je vais faire, en fait, et qu'est-ce que je dois faire, en fait, aussi face à cette difficulté. Souvent, on a tendance à dire, ah non, mais moi, j'en veux pas, moi, je veux pas aller là-dedans, je veux pas passer par là. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident en fait parce que ça nous demande parfois aussi de braver nos peurs, de sortir de nos zones de Hmm. confort, d'aller parfois aussi d'accueillir des émotions qui sont effectivement douloureuses parce que il y a un truc qui nous arrive et ça va nous mettre en colère, on va trouver ça injuste ou ça va nous mettre dans un état de tristesse. Enfin, tu vois, il y a plein de choses aussi qui peuvent donc on peut se Hmm. laisser traverser. Hmm. Et donc on peut dire non, non, moi je veux pas vivre ces émotions, c'est trop dur, tu vois. Hmm. Hmm. Et je sais pas si du coup, Maxime, tu peux aussi un peu nous parler de ce que tu as vécu peut-être dernièrement ou bah quand ça t'est arrivé ou bah c'était pas forcément évident non plus à vivre en fait sur le moment, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression en fait il y a deux jeux. Tu vois, enfin, il y a ce que je veux, et il y a ce que j'avais prévu qui se passe pour moi. Tu vois, ça c'est une partie un peu plus égotique, identitaire, volonté, contrôle mental. Hein, tu vois, cette sphère-là. Et puis il y a un petit peu ce que la vie veut pour moi. Tu vois, ou peut-être que ce que je veux moi en tant que âme, en tant que être. J'ai un chemin d'évolution spirituelle que mon ego ignore. Et moi, l'impression que j'ai, tu sais, des fois, c'est, c'est que mon ego comprend rien à ce qui m'arrive, mais quelque part, c'est bon pour moi. Tu vois, ces trucs. Et Mm. le c'est bon pour moi, c'est la vie qui me le propose. Elle me dit, Maxime, va donc par là. C'est bon pour toi, tu sais. Et il y a mon ego qui dit, non, parce que moi, je veux que ça se passe comme ça, ma réussite ou mon évolution, je l'ai conçue dans ma tête d'une certaine manière et pas d'une autre manière. Et la vie, aussi bienveillante soit-elle à mon égard, ce que je ne doute pas, je la comprends pas forcément. Et du coup, les événements, les cadeaux mal emballés, tu vois, ces cadeaux-là, je les considère pas comme des cadeaux à l'instant T. Et tu vois un petit peu tu vois ce que je veux dire, Oui, parce ces qu'il y a deux en fait parts-là. une recherche de contrôle, Bien sûr, de vouloir en fait maîtriser, c'est ça. ça. Parce que bien sûr, il y a de la peur, il y a des émotions, enfin, on va en parler, mais moi récemment, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, tout a changé. Tout a changé. Le système relationnel, affectif, amoureux, qui s'est arrêté. Le système professionnel, qui était tel qu'il était, a arrêté également. Et puis, l'endroit dans lequel je vivais, a été au bout aussi, puisque c'était de toute façon une situation d'hébergement, temporaire. Et si tu veux, le même mois, le même mois, le mois de janvier, eh bien, il y a eu cet arrêt complet de tout ce qu'on pourrait estimer des piliers, quoi, hein, quand même, des points de repère importants Mm. dans la vie d'un humain. Et oui. Là, je me suis dit, bon, alors, sur le coup, je me suis pas dit, bon, enfin, tu vois, ça n'a pas été une réflexion très rationnelle. Sur le coup, j'ai surtout ressenti de la peur, en fait, je crois. De la peur, de la confusion, une espèce de doute, un truc du style, putain, c'est quoi le bordel, quoi, tu vois, en Et mode, oui. youhou, au secours, j'ai peur. Et puis, bah voilà, très rapidement, bien sûr, il y a tout ce qu'on est en train de se dire qui est venu, mais ce live permet d'expliquer quelque chose qui s'est fait un petit peu de manière naturelle, avec Et un, comment t'as fait justement pour parce que du coup t'es passé par cette phase de bon, je suis un peu dans la merde. c'est ça? Qu'est-ce que je fais de ça là, tout ce qui m'arrive, cet enchaînement je sais pas comment tu l'as pris, de boulettes ou d'obstacles d'un seul coup tout ça me tombe dessus. Et comment t'as Ouais. réussi justement après à accueillir en fait ce qui t'est arrivé et à pouvoir rebondir en fait finalement. Mais je me suis d'abord dit ça, ouais. Je me suis dit, putain, super, quoi, les tuiles, quoi. Tuile sur tuile Mm. sur tuile, enfin, allô, quoi, quand est-ce que le bordel il s'arrête, quoi? En mode, c'est chiant, quoi, c'est chiant, c'est dur à vivre, je me sens seul, je me sens démuni, je comprends pas, tu vois, désespoir, le choc, tu vois, dans la courbe du deuil, là, le choc.
Le choc, le non, merde, c'est chiant, la victimisation, la colère, l'injustice, tout y est passé. Ouais. Et ce qui s'est passé, alors bien sûr, enfin, moi j'utilise beaucoup d'outils de gestion émotionnelle, puisque dans ces cas-là, si c'est si difficile et si éprouvant, c'est juste parce que ça embarque des émotions. J'ai juste pas de hauteur, pas assez de hauteur à ce moment-là précis sur mon propre monde émotionnel. Donc j'embarque, c'est la crise, c'est pas la crise dans l'absolu, c'est la crise parce que je le vis comme une crise, tu vois. Pour moi, c'est vraiment très différent. Et après, là-dessus vient, une fois que j'ai un petit peu plus de stabilité et de recul et que bon, je sens que c'est éprouvant, mais ça va. Enfin, je vais pas mourir. Tu vois, c'est juste une relation amoureuse qui s'arrête, c'est juste un déménagement et c'est juste une absence de boulot. Ça pourrait être pire. Enfin, tout va bien. Je veux dire, je suis vivant, j'ai des ressources, il y a des solutions à tout. Et puis c'est pas si mal, de toute façon, que tout ça s'arrête parce que de toute façon, il n'y avait pas d'épanouissement non plus sur ce terrain-là. Donc, tu vois, il y a une forme d'objectivité qui s'installe, une forme de neutralité émotionnelle qui s'installe, une forme de paix émotionnelle qui s'installe, et avec ça naît une forme de regard qui dit bon, c'est peut-être pas si mal, tu vois, et Une acceptation, en fait, de la réalité, finalement. une acceptation qui vient d'un accueil émotionnel, ouais. Et après, ça se transforme, c'est-à-dire que la fameuse tuile devient une opportunité. Là, je me dis Super. ok, Ouais. ok, alors c'est quoi en fait? Bah oui, parce que ça n'allait pas de toute façon, donc c'est pas plus mal que ça se transforme. Ça, c'était pas non plus génial. Bon, bah c'est pas plus mal que ça s'arrête. Et ça, bah, de toute façon, j'en avais plein le cul d'être ici, donc c'est pas plus mal que ça s'arrête. Enfin, et en fin de compte, c'est un thérapeute qui m'a dit ça il y a pas longtemps, qui m'a dit mais en fait tout ce qui t'arrive, euh, c'est pas c'est cool ce qui m'arrive, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais qui m'arrive. Effectivement, le système relationnel était pas ouf, effectivement, le système professionnel était pas ouf, et effectivement, le logement était pas ouf. En fait, je voulais effectivement autre chose, pour de vrai. Donc oui, mon ego qui veut de la sécurité et du confort, il est frustré et il est perdu, on comprend. Mais en même temps, objectivement, c'est quand même une sacrée opportunité, quoi. En vrai. Mmh. Et là, ça Ouais. change tout. Là, c'est un point de vue, c'est un paradigme qui saute, en mode waouh. Et là, basculement dans la gratitude, forcément, ce qui m'arrive est génial. Grâce à tout ça, je suis en train de grandir et, et d'évoluer. Et, et voilà, presque fin. Après, c'est de la logistique. Après, c'est de la gestion. Ok, j'ai pas de logement. Putain, bon, ok, j'ai pas de logement, c'est important, un logement. Ok, comment je fais? Où est-ce que ça se trouve, le logement? Bah, ça se trouve partout. Le Bon Coin, les amis, les machins, les bidules, les trucs plus. Enfin, voilà. Le système relationnel, c'est pareil. Partout où il y a des gens, il y a des potentiels. Partout où il y a de l'industrie, il y a du travail. Enfin, après, il suffit de mettre en route une machine. Après, c'est le comment. C'est comment je trouve des solutions, mais ça, c'est facile finalement. Dès que, dès qu'il y a l'élan, les solutions se trouvent, hein. Voilà. C'est aussi ce que tu m'avais partagé, c'est que, en fait, à un moment donné, tu as aussi écouté une intuition. Tu as écouté cette petite Oui, voix intérieure qui te disait, bah là, je ressens l'élan, en fait, d'appeler un ami. oui, Et, euh, et finalement, c'est lui qui t'a proposé, tu vois. Et oui, ça a été hyper, enfin, oui, tout de suite, en fait, tu as eu cet élan spontané, en fait, tu vois. absolument. Et c'est de là aussi que tout le reste a pu s'en suivre, en fait. Exactement. Oui, oui, parce qu'à ce moment-là, j'appelle donc un super copain. On s'appelle vraiment que rarement. C'est le genre de relation, voilà, on sait que la personne est là, mais on n'entretient pas forcément de liens fréquents. Et j'appelle ce super pote et je lui explique la situation. Et habituellement, on met, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois avant de se répondre. Et là, il m'appelle dans la foulée. Il me dit, bah, viens, moi j'ai une solution. Et paf, quoi, ça s'est fait une simplicité incroyable. J'ai déménagé en quelques semaines, là, même pas, quelques jours. Et tu vois, mais avec une simplicité et une fluidité incroyable en vrai. Et Ouais. avec cette sensation, c'est ça aussi qui est fort, c'est euh, il se passe tout ça, bon, il se passe des choses, on pourrait dire bah oui, forcément, quand on cherche, on trouve, et c'est vrai. Mais tout ça se fait aussi avec une espèce de sensation d'être porté, un peu plus difficile à décrire, mais un truc moi dans mon ventre où je sens que
ce qui se passe est bon pour moi, même si j'entends toute l'agitation, toute la vibration mentale qui crie en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on va faire? Ah, au secours, c'est nouveau, on sait pas, on est perdu, il n'y a pas de repère. Ok. Et puis en même temps, il y a un truc qui soutient tout ça en mode beaucoup plus bulldozer, tu vois, rouleau compresseur, en mode j'y vais parce que je sais pas, c'est moins entendable rationnellement, Ouais. mais c'est une espèce d'évidence intérieure, quoi. Je sais pas. Voilà. C'est Hmm. magnifique en fait, parce que oui, je pense qu'il y a peut-être que ce soutien dont tu parles, c'est aussi, tu as dû sentir que quelque part la vie aussi te soutenait. Parce que vu qu'il y a eu cette intuition et d'un seul coup tout s'est fait aussi de façon très simple, très fluide, très naturelle, tu t'es dit ah ouais, ok quoi. Enfin en fait la vie elle me porte, et tu vois, vers cette nouveauté parce qu'effectivement ça fait peur en fait l'inconnu. Donc C'est ça, c'est ça. toi, voilà, t'es parti du coup dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit. Enfin, on se dit bon, ok, il y a aussi peut-être tout à refaire. Enfin, tu vois. Et quelque part, c'est super beau ce que tu dis parce que tu t'es laissé vraiment du coup porter en fait, Hmm. justement, par t'as vraiment suivi le flot en fait de la vie et ça t'a sûrement porté aussi vers des rivages que t'aurais peut-être pas forcément imaginé en fait à la base, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est un peu comme si, au moment où j'ose faire quelque chose, je, je, je connecte et je contacte tout ce dont j'avais besoin finalement. Enfin, c'est justement en acceptant cet inconnu et en me laissant porter, effectivement, enfin en me laissant porter, oui, en suivant cette évidence-là, qui, entre nous, était déjà là depuis un sacré moment, mais j'étais pas encore en mesure de lui dire oui. C'est-à-dire que ça fait Hmm. quand même déjà un moment qu'il y a des choses qui vont pas, que ça va, tu vois, ça va objectivement, mais on peut pas dire que c'était l'apothéose. Tu vois, il y avait des grains de sable dans l'engrenage à plein de registres, mais comme si j'étais pas encore prêt à affronter cette espèce de transition là, pas si longue que ça finalement, hein, mais c'est cette espèce de traversée du désert là qu'on vit seul, qu'on est les seuls à vivre et il y a personne à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a du vide, il y a du doute, il y a de la peur, il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité. Euh, et ça, c'est quand même le moment chaud, le moment chaud de l'épisode, tu vois, où putain, je sais pas ce que je vais devenir. Enfin, franchement, j'ai peur pour je sais pas quoi. Qu'est-ce qui fait peur exactement? Je sais pas, c'est peut-être juste l'inconnu, mais ce vide, cet inconnu intellectuel, ce vide émotionnel, qui fait que jusqu'à présent, j'étais pas capable non plus d'y aller. Je me Hmm. raccrochais sur des choses qui étaient pas si mal, en mode, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça peut convenir et à plein d'égards, ça convient. Et c'est vrai que c'est bien quand même. Mais en fait, il y a une différence entre bien et le flux. Être dans une vie bien, c'est pas forcément le flux finalement. Et j'étais dans une vie bien et je peux pas dire que, enfin voilà quoi. Il y a des gens qui souffrent. Je veux dire, ma condition à côté, elle est ridicule, tu vois. J'ai pas à me plaindre. Mais en même temps, cette situation-là et la notion de flow, c'est vraiment très différent. Et c'est pas dans la forme, parce que peut-être que la forme d'aujourd'hui, elle est moins bien que la forme que j'avais hier, mais la forme d'aujourd'hui me fait vivre un état de flow que je ne vivais pas dans une forme a priori plus belle. Tu vois, je quitte les Sables d'Olonne pour arriver à Nantes. Il y a des gens, ils vont en vacances aux Sables d'Olonne, ils payent très très cher pour se loger pendant une semaine dans des appartements face à la mer. Moi, je l'avais H24, si tu veux. Donc, on pourrait croire que je quitte quelque chose de moins bien, mais sauf que ce que je vis, c'est le mouvement, la transformation, le changement, l'opportunité, enfin quelque chose qui, chez moi, chacun après tu vois, le vit à sa manière, mais chez moi, ça résonne avec quelque chose de d'évolutif et, et, et ça vaut de l'or, quoi. Et ça se fait naturellement et on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que je fais pas d'effort et j'ai fait Hmm. aucun effort pour arriver ici, mis à part foutre toutes mes affaires dans ma bagnole et déménager et affronter l'inconnu, affronter mes peurs. Il est là l'effort, mais il est pas dans le déroulement Ouais. des opérations qui se font, elles, par contre,
toute seule, avec des rencontres de partout, avec des connexions, avec une espèce d'évidence, Eh oui. de flux, Et c'est tu hyper vois. intéressant ce que tu as dit aussi tout à l'heure sur le fait que bah voilà les sables d'Olonne, tu vois, on se fait l'image bah, du l'endroit on peut peut-être rêver, tu vois, pour y habiter et que tu aurais pu aussi te dire attends, je vais partir des sables d'Olonne pour aller à Nantes, enfin genre ouais, c'est moins cool quoi. Ou que les gens, tu vois, même te le disent. Enfin, et tu vois ce côté un peu aussi la peur du regard des autres, du jugement, Mhm, la pression un peu sociale, de mhm, tu vois, de ce qu'on imagine aussi dans ta tête, de ce qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait moins bien. Et en fait, c'est super ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas l'environnement dans lequel tu évolues ou tu vois, qui va faire ton épanouissement. C'est que toi, tu as mhm, senti à l'intérieur de toi mhm, que tu étais appelé autre part. Et finalement, c'est depuis cet état de flow là que tu es en train de ressentir qu'en fait, bah, t'es beaucoup mieux. mhm. Et tu te sens plus épanoui aujourd'hui. Mais enfin, c'est que le début, tu vois. Et ça, je trouve ça très beau parce que moi, pareil, j'ai habité une ville magnifique, hein. J'ai habité une ville en Haute-Savoie qui s'appelle Annecy. Et t'as le lac, t'as les montagnes. Et enfin, même moi, je m'y sentais pour le coup très bien. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu, tu vois, les gens autour de moi qui disaient, mais pourquoi elle quitte une ville aussi magnifique, tu vois, pour revenir en Picardie chez ses parents? Il y avait un truc qui qui était pas dans la logique, Ouais, tu vois. c'est ça. Et ça a été difficile en fait, tu vois, d'accepter bah, déjà de revenir chez mes parents et de me dire effectivement, je pars d'Annecy pour aller en Picardie. Mais moi, tu vois, j'ai eu un petit jugement de me dire ouais, bon bah franchement, c'est comme si je redescendais les échelons, tu vois. Et en fait, bah, j'ai compris que c'était pas ça. En fait, le plus important, c'était bah, accepter que oui, j'ai senti un élan de partir de cette ville. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas où est-ce que je vais aller. Moi, j'ai pas encore trouvé, tu vois, mon nouveau lieu de vie. Et c'est de se dire, OK, je sens que là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et donc, bah, si je peux le faire dans un cadre, tu vois, sécurisant en ce moment chez mes parents, introspecter, revenir à l'intérieur de moi, faire le point sur ma vie pour mieux repartir et poser mes bases en fait autre part, et ben en fait j'ai le droit, tu vois. Et si c'est juste pour moi et si je sens que j'en ai besoin, et ben c'est ok. Mais en fait parfois c'est pas évident en fait Non, effectivement à non, accepter parce que ben voilà, il y a nos propres jugements déjà c'est parfois, ça. notre ego dont on parlait aussi tout à l'heure, et puis les attentes, cette espèce parfois d'idéalisme qu'on peut avoir. Moi je me rappelle. Je suis revenue chez mes parents, je me disais, ouais, bon, dans un mois, je suis repartie, quoi. J'ai trouvé mon lieu de vie. Et un an après, je suis toujours encore, en fait. Et ça a été, mais un lâcher prise à opérer, en fait, de me dire, mais tout est OK. En fait, tu vois, ce timing divin, parfois, dont on parle, bah, c'est ça. Moi, j'avais besoin bah, de développer la patience aussi, de me dire, arrêtez de tout le temps vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de forcer les choses. Tu vois, j'ai été visiter des endroits en France, de me dire, ah bah voilà, ça peut peut-être être là, être là. Et non, en fait, j'ai pas connecté avec ces endroits et en fait, j'ai forcé. J'ai forcé parce que ça venait pas en fait d'un véritable appel du Mhm. cœur, Je comprends, tu vois. je comprends. Et donc c'est aussi de se dire bah là en fait pour l'instant, bah, je ressens pas spécialement d'élan. Et OK, c'est tout. Et en fait bah voilà, et un jour je vais dire tiens, j'ai envie d'aller là et en fait c'est peut-être juste à 1 heure de route et puis je le fais et mais c'est d'accepter aussi, tu vois, son propre rythme et accepter aussi les cycles de la vie, tu vois les. Moi, j'avais sûrement, tu vois, besoin de cette étape, cette transition dans ma vie avant de repartir ailleurs, en fait. C'est ça, Et de pas vouloir précipiter les choses, en fait. Et tu c'est vois, ça. c'est trop ce que j'ai voulu faire, en Mhm, fait, au départ. mhm, Et mhm. donc, accueillir ça, accepter que bah, pour l'instant, c'est comme ça, et bah, c'est pas toujours le plus facile. Et en fait, bah, t'en parlais tout à l'heure, c'est aussi parfois passer par les étapes du deuil, en fait. Moi, j'ai eu pas mal de deuil aussi à faire. C'était un deuil de partir d'Annecy parce que bah voilà, j'avais tous mes amis, j'avais une vie là-bas avec un environnement assez cool. J'avais aussi une relation amoureuse qui s'est aussi arrêtée. Donc il y avait tout ça en fait aussi à faire et ça peut prendre parfois du temps ou pas en fait d'ailleurs, mais plus on accepte, plus on accueille les émotions qui sont liées à ce deuil, la colère, la tristesse, parfois aussi bah, on se voile un peu la face, on n'a pas trop envie de regarder, tu vois. Et bah c'est voilà, on va passer par tout ça.
Et toi aussi, tu vois, t'es passé par là, comme tu disais tout à l'heure, t'as été un peu en colère au début, tu te dis, bien, c'est injuste, quoi, pourquoi il m'arrive tout ça, toute cette huile en même temps, quoi. Et finalement, quand t'as réussi à accueillir, à accepter tout ça, bah, t'as pu être, comme tu dis, t'as pu changer aussi de regard et de voir après le cadeau, en fait, derrière. Mais tant que t'étais encore dans les émotions, tu pouvais pas le voir, ça, tu vois. C'est pas Non, possible. non, 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 non. Tant qu'on a accroché aux émotions, c'est vraiment le brouillard, quoi. Et, et Tant qu'on le les mort. rejette aussi, tant qu'on veut pas les vivre. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Tant que c'est, voilà, c'est ça. Tant que c'est, tant que ce sont elles qui prennent le plus de place, tant qu'il n'y a pas cette hauteur, cette distance. On en parle beaucoup dans la méditation, le statut de l'observateur. Là. Tant que notre être n'est pas en mesure d'observer le reste, on reste collé quoi, à quelque chose qui prend finalement plein de place et qui contrôle. Et tu vois, enfin, il y a il y a deux évolutions. Tu vois, ce que je vois de manière évidente, mais si je devais l'expliquer pédagogiquement, il y a l'évolution de l'ego avec tout un tas de critères et de réussite. L'ego qui évolue, tu vois, la construction, on est un enfant et puis on devient, voilà, un jeune adulte et puis un adulte et cet adulte il grandit, il évolue et il réussit dans la vie, tu vois. Et il y a vraiment cette ascension de croissance et toute l'idée qu'on attend d'une évolution qui se passe bien, tu vois. Et ça, c'est l'évolution peut-être individuelle, peut-être égotique, peut-être mentale de comment c'est censé se passer et de ce qu'on peut C'est attendre de une nous-mêmes. vision de la réussite qu'on se fait, en fait. C'est ça, exactement. Une vision, voilà. Cet ego a cette vision de la réussite. Et puis cet ego se juge, il se compare à d'autres formes de réussite et évidemment, il trouve toujours mieux. Hein, donc ça nous revient sous forme d'insatisfaction. Et puis, il y a une autre évolution qu'on sent à un autre plan, qui est l'évolution de son évolution plus interne, plus personnelle, plus spirituelle. Tu vois, une évolution qui va vers plus de connaissance de soi, une évolution vers plus d'écoute intérieure, une évolution, j'ai plus conscience de qui je suis, une évolution qui va vers aussi des intentions. Quelles sont mes intentions? Est-ce que c'est purement égotique et à sens unique ou est-ce que finalement plus j'évolue et plus je suis capable de compassion, d'amour, de don, tu vois, et c'est complètement autre chose. C'est un petit peu comme une lumière intérieure qui a de plus en plus puissance. Il y a vraiment ces deux évolutions il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein. Les deux sont là et les deux existent. Bon, c'est ok, mais et tu vois, ce qui nous arrive dans la vie est propice à cette évolution spirituelle. Ça n'empêche pas d'avoir un ego. Et moi, ce que je constate, c'est que tout ce qui m'arrive me permet de prendre de plus en plus conscience de qui je suis, de pourquoi je fais les choses, de quelle est mon intention réelle, de quelle est ma motivation profonde dans le monde, dans la vie. C'est qui Maxime au-delà de son ego? Qu'est-ce qui reste à la fin une fois qu'il a coché toutes les cases? Est-ce qu'il est plus heureux, moins heureux? Il y a des questions existentielles qui méritent vraiment de se poser parce que de toute façon la vie nous y emmène et je pense qu'il n'y a pas un individu qui ne vit pas ça et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Avec plaisir, on va répondre à vos questions. Et, et voilà, quand ça grince, c'est que ça résiste. Qui résiste? C'est le mental, c'est l'ego, c'est motivé par les peurs et l'inconnu. Mm. Mais une fois que l'ego grince pas, une fois que l'ego est souple, une fois que l'ego lâche prise, une fois que l'ego accepte que c'est pas lui qui décide, peut-être que c'est à ce moment-là que le flux s'installe plus facilement. Tu vois? Et c'est aussi, tu vois, je trouve, faire confiance en la vie, faire confiance en ce qu'elle nous propose On et en vient à ça. sans doute qui Exactement. est plus grand que nous, en fait, tu vois. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses parfois, ça nous dépasse en fait. On se dit mais attends, mais là, c'est quoi le... Et en fait, c'est d'être attentif aussi aux messages et aux synchronicités, tu vois, Hmm. que la vie, elle nous envoie. Parce que parfois, je pense qu'il y a plein d'opportunités en fait qu'elle nous envoie et qu'on ne voit absolument pas, tu vois. Et je trouve aussi que qu'est-ce qui peut nous aider à justement les voir, ces signes, ces messages?
t'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est d'être vraiment connecté à soi. Et ça veut dire quoi être connecté à soi? C'est être connecté en fait à ses émotions, à son corps, ses sensations corporelles. Donc ce qui peut aider à ça, ça va être tous les outils pour s'ancrer. Tu parlais aussi, je crois, de la méditation, il y a l'auto-hypnose. Voilà, c'est des outils. Moi, j'aime beaucoup danser, par exemple, aussi. C'est quelque chose qui m'aide un peu plus, parce que moi, je suis beaucoup à partir, tu vois, souvent là-haut. Et la danse, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'ancrer et qui me permet aussi d'exprimer mes émotions. Parce que parfois, on est un peu englué dans une émotion, on n'arrive pas à aller au-delà, en fait. On se laisse vite envahir, en fait. Et passer par voilà la danse ou une pratique artistique, le dessin, la peinture, le chant, peu importe, ça peut nous aider vraiment à transformer, en fait, à accueillir ces émotions, les exprimer et à transformer en quelque chose pour après recontacter nos ressources, en fait, et sentir que, ah bah ouais, bah une fois qu'on a vécu, qu'on s'est laissé traverser par l'émotion, bah on voit qu'il y a autre chose derrière, tu vois. On a pu laisser la place à autre chose. Et c'est là qu'on peut laisser, en fait, entrer l'abondance dans notre vie. Tu vois, c'est là aussi que toi, tu as pu avoir cette intuition, tu vois, d'appeler ton ami et que tout s'est en suivi. Et tu vois, Mhm. moi, c'est pareil, récemment, j'ai eu à un moment donné un élan du cœur de participer à un concours pour une retraite en Savoie. Mais il y avait je sais pas combien de personnes qui participaient au concours, tu vois, et on pouvait participer à des lots différents. Moi, je me suis dit, bah non, moi, je vise la retraite parce que j'avais envie de gagner la retraite, tu vois. Et c'est moi qui ai gagné. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et en fait, j'ai gagné la retraite et en fait, c'est fou parce que je me suis dit, waouh, en fait, du coup, comme c'est assez loin de chez moi, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire le trajet en voiture. Et moi, j'ai eu mon permis il n'y a pas très longtemps. Et pour l'instant, j'ai fait des petits courts trajets, en fait. Et je me suis dit, eh ben voilà, c'est un challenge pour moi de faire, tu vois, ce trajet de 7 heures en voiture pour y aller. Et en fait, finalement, cette opportunité aussi de cette retraite me permet aussi de sortir de ma zone de confort et d'avancer, en fait, de suivre le mouvement et de me dire, tiens, je me dépasse aussi, tu vois. Et en plus, bah, je vais retrouver les montagnes, je suis contente et je vais faire cette retraite qui va sûrement me faire travailler et me faire bouger plein de choses, tu vois. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, ça va être mon anniversaire, du coup, je vais remonter à Annecy pour voir les copains. Et du coup, voilà, tout s'enchaîne, en fait, pareil, d'une façon qui est juste, en fait, que je sens juste pour moi dans mon évolution, comme tu en parlais, en fait, tout à l'heure, tu vois. Et c'est ce truc un peu qui est de l'ordre ouais, de l'invisible. Tu te dis, mais on participe à quoi là? Il y a des petits anges gardiens là qui m'aident en ce moment Et parce que j'ai mis aussi l'intention de me dire, j'ai envie que les choses bougent dans ma vie. Mhm. J'ai envie là de me remettre en mouvement et d'avancer en fait aussi, tu vois. Mhm. Et peut-être que toi, tu as senti aussi, voilà, dans cet enchaînement de synchronicité qui t'arrive, tu as senti au fond que tu avais envie aussi, comme tu disais, Mhm. ça fait des années, tu sentais que tu avais envie de faire bouger les choses. Mhm. Et là, quelque part, elle t'a tout servi, tu vois, sur un plateau d'argent, en mode, bon, c'est bien gros là ce qu'on te présente, mais c'est bien pour te faire comprendre que Oui, c'est le oui, moment, t'es prêt aussi, quoi. oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. L'opportunité s'était déjà présentée. Mais effectivement, c'était trop frais. J'étais pas mûr, j'étais pas mature, j'étais pas suffisamment. Il y avait trop d'émotions, trop de peur, trop de doutes, trop de plein de trucs. Ouais. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, il y a eu plus prêt quoi, plus prêt à dire oui à ce que la vie me proposait. Mais c'est vrai que c'était pas la première fois qu'elle me le proposait. Et il fallait que ça mûrisse, Ouais, il fallait que ça mature. Mm. parce que c'est normal, en fait, moi, quand j'essaye vraiment de me connecter à, tu vois, tout ce qui me fait envie, à mes rêves, à mes aspirations profondes, en fait, il y a plein de choses, en fait, qui me font peur. Mm. Que si on proposerait le truc, tu vois, je me dis oui, c'est ça que je veux. Puis si on, Mm. tu vois, je sais que ça me mettrait Mm. dans un état de oui, en fait, je suis un peu en panique, tu Mm. vois. Et, et c'est, je trouve, en fait, de dire ok, il y a la peur, mais de revenir vraiment au cœur, en fait. De quoi on a véritablement Mm. envie. Et parfois, effectivement, comme tu dis, la peur va être trop grande, donc elle va prendre le Mm. dessus. Et c'est OK, en fait. Mm. Et c'est se dire, bon, là, peut-être que je suis pas encore prête, Mm. encore prêt ou encore prête. Et voilà, mais
la technique aussi, tu vois, des petits pas, de se dire, bah, peut-être que si je suis pas prête à faire ça, je peux peut-être faire autre chose qui est plus petit, en fait, tu vois. C'est possible. Moi, quand Oui. j'ai eu mon permis, franchement, au début, je me suis fixé un objectif qui était beaucoup trop grand. C'était tout de suite de prendre l'autoroute, de faire un trajet de 3 heures. Enfin, c'était un objectif qui était beaucoup trop pour moi, en fait, au départ. Et je me suis dit, non, en fait, fais déjà les 10 kilomètres pour aller à la ville à côté de chez toi, en fait, tu vois. Mm. Euh, Prends tes repères, habitue-toi, tu vois. Et après, tu prendras une petite voie d'insertion, pas loin de chez toi, mais en fait, voilà, faire les choses au fur et à mesure Mm. pour que justement, bah, s'il y a le gros truc qui nous arrive, qu'on soit moins en mode en panique. Non, 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 j'en veux pas, c'est trop, tu vois. Mm. Là, je pense que tu as été prêt aussi parce que peut-être qu'il y a eu une évolution à l'intérieur de toi, enfin des choses qui ont fait que C'est ça. c'était aussi plus OK pour toi de dire oui, en fait, à ce qui t'est arrivé, tu vois. C'est ça. C'est ça, parce que les petits pas n'étaient pas suffisants pour opérer le changement que je voulais. Il fallait effectivement un changement plus radical, plus conséquent. Euh, et donc, je pouvais pas faire de petits pas dans mon cas à moi. J'étais obligé d'en faire un grand qui était la conséquence de la transition d'éléments fondateurs dans ma vie. Et donc il fallait la grosse claque, il fallait la grosse claque. Et donc je me suis pris la grosse claque, quoi. Mais effectivement, je pouvais pas la recevoir Et avant. peut-être bousculé, en fait, aussi. Comment tu dis? Tu avais peut-être besoin d'être bousculé, en Oui, il fait. fallait la grosse claque. Mm. C'est ça. Et ce qui est rassurant finalement dans cette histoire, c'est que quel que soit le temps qu'on prend, quels que soient les choix qu'on fait, je veux dire, la vie, elle a vraiment cette intention magnifique. Je suis très curieux de savoir ce que les auditeurs en pensent de la vie. Moi, je la considère vraiment comme ma meilleure amie. Euh, je sais que, euh, je sais qu'elle est là pour moi, même si je comprends pas, même si une partie de moi comprend pas. Et ce qui est vraiment cool, c'est de me dire, quels que soient mes choix, et même si je fais n'importe quoi, même si je sais en faisant les choix que c'est pas le bon choix, même si je sais que c'est un choix par peur, même si je sais que c'est un choix par évitement, même si je sais que c'est un choix par simplicité, même si je sais, tu vois, même si je le sais, parce que bon, forcément, à force de travailler sur soi, il y a de plus en plus de hauteur, il y a de plus en plus de lucidité. C'est difficile de faire des choses, de faire n'importe quoi quand tu as conscience que tu es en train de faire n'importe quoi, tu vois, et tant mieux, ça sert à ça la conscience. Mais même quand je fais n'importe quoi, et que je sais que je fais n'importe quoi, je sais que ça va m'emmener, ça va avoir des conséquences, chaque choix a sa conséquence. Je suis donc pas spécialement surpris de la conséquence, surtout quand je me fais ravager par quelqu'un parce que justement l'action n'était pas super belle, donc la conséquence n'est pas super belle. Je me prends une branlée, bon bah rien d'illogique là-dedans, je suis donc pas surpris, je le vis donc bien. Et puis, ce qui est vraiment génial, c'est que peu de temps après, j'ai une nouvelle fois une opportunité de faire un peu le même genre de choix et que je peux faire de nouveaux choix qui va générer des nouvelles conséquences. Et c'est évident, en fait. C'est évident que on va vers quelque chose de l'ordre de plus d'amour, plus de conscience, plus de paix à l'intérieur, plus, tu vois, on va vers ça, on va vers plus de conscience et que il faut pas vraiment s'inquiéter. Le bonheur arrive par le simple fait d'être sur Terre. L'évolution se fait et qui dit évolution dit prise de conscience et qui dit prise de conscience dit plus de bonheur. Qui dit plus de bonheur, plus de rayonnement, des décisions plus éclairées, plus alignées. Ce qui est cool, c'est qu'on va de manière inéluctable vers de plus en plus de bonheur. Sauf si, bien sûr, on dit non à tout ce que la vie propose, mais dans ces cas-là, on a une vie qui est dure, hein, qui est vraiment dure. Donc là, il est temps de se poser les bonnes questions. Si vous souffrez terriblement dans votre vie, c'est très certainement qu'il y a beaucoup de résistance. Hein. La souffrance est à la hauteur de la résistance, hein, on le sait. C'est Jung qui le disait, il y a déjà belle lurette. Mais dans la mesure où il y a un minimum de lâcher prise, d'accueil émotionnel, de remise en question, on ne peut que évoluer. Ça, c'est vraiment le côté super rassurant sur le fonctionnement Euh, de la vie. Ce qu'on peut souvent aussi remarquer, c'est que la vie, tant qu'on n'a pas compris le message, elle va nous envoyer Mm, la même épreuve mm, ou tu vois, mm, le même schéma, mm, voilà, qui va se répéter parce que, mm, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. mm. C'est Tu vois, il y a évident. ça aussi.
quoi. c'est évident, c'est J'ai évident. l'impression que parfois, tu vois, la vie, elle est joueuse, en fait. Elle aime nous tester, voir où est-ce qu'on en est, tu vois, sur certains sujets. Et ça, je trouve que c'est, si on arrive à le voir aussi, tu vois, de cette façon-là, à se dire, ah ouais, là, en fait, là, elle est en train de me, tu vois, de me tester sur un truc. Justement, bah, voilà, jusqu'ici, j'ai fait tel choix, j'ai fonctionné de telle façon. Peut-être que là, en fait, elle me dit qu'il faudrait que je fasse autrement, tu vois, cette fois-ci. Et c'est vrai, c'est quelque part oui, une attention de chaque instant, Mm. de, d'effectivement de se dire, ah, ok, là, elle me propose ça, qu'est-ce que j'en fais, en fait, tu vois? Effectivement, je peux très bien, bah, un jour dire non, parce que, bah, imaginons que c'est tomber sur un partenaire où on sent que la relation va être de nouveau toxique, bah, non, le but, c'est pas de dire oui, tu vois? Je vais encore retourner avec un mec avec qui ça va être compliqué et toxique, tu vois? C'est de se dire, ok, là, je vois le truc, là, je vois qu'on me présente encore quelqu'un avec un profil avec lequel je sens que ça va pas encore fonctionner. Et c'est de se dire, bah ok, cette fois-ci, voilà, je le repère, je Je fais vois, autrement. et Ouais. je me respecte et je dis, bah ok, là, non, c'est, voilà, ou juste exprimer à l'autre que, enfin voilà, Mm. poser une limite, hein, c'est pas Mm. forcément que le Mm. mec n'est pas pour nous, mais, et de se dire, en fait, bah voilà, toujours de réajuster, en fait. On peut réajuster, en fait, en permanence. Comme tu dis, des fois, on se dit, oh là là, je me suis trompée, j'ai fait le mauvais choix. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est en permanence, en fait, pour moi, la vie, elle nous redirige, en fait. Chaque choix qui se présente à nous et comment on va y répondre, ça change en permanence. Et en fait, même si on se dit qu'on a fait un mauvais choix, en fait, on va toujours encore un peu plus à la rencontre de nous-mêmes, en fait, Absolument. en faisant ces choix-là. Absolument. Et donc, voilà, donc effectivement, ça va se répéter. Les scénarios peuvent se répéter si on fait toujours un peu les mêmes choix et qu'on voit que ça a toujours les mêmes conséquences. Et donc, on peut se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Et voilà, on est toujours créateur, effectivement. Mais bah, quand on est plus dans la conscience, comme tu dis, et qu'on est aussi ouvert, en fait, à ce que la vie, elle nous présente, ben, on peut véritablement avoir confiance et foi, en fait, en cette vie, à danser avec elle et ouais, à jouer avec elle, parce que finalement, la vie, parfois, on la prend beaucoup trop au sérieux. Mm. Tu vois, on se dit, waouh, mais c'est quoi ce truc qui me tombe dessus? Et, euh, et alors qu'en fait, la vie, elle nous présente toujours des choses en réalité qu'on est capable de surmonter. C'est ça. Absolument. Il y a Marie-Christelle qui dit que la vie la met à l'épreuve et que elle ne sait pas quoi en faire. Et ça permet d'en venir peut-être aussi au protocole, à comment on fait quand c'est pas facile, ou comment on joue, comme pour reprendre tes termes, comment on joue avec la vie. Et si on part de ce principe que la vie veut notre évolution et notre croissance, et ben une évolution et une croissance, c'est plus de conscience sur qui je suis et sur ce que je porte à l'intérieur. Et ce qui fonctionne très très bien pour moi en tout cas, c'est de commencer par observer à quel point je suis touché par les événements extérieurs, puisque les événements extérieurs, bah, je pourrais réagir de 40 000 et une manières aux événements extérieurs, tu vois. Mais bizarrement, j'ai une manière de réagir, une espèce de mode automatique. C'est un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense, il m'appartient, il pourrait être autre chose. Et puisque je suis en réaction, bah, l'idée, c'est d'annuler cette réaction automatique pour la remplacer par une action consciente. Le contraire d'une réaction automatique, c'est une action consciente. Et moi, ce que je fais quand je suis bouleversé, touché, plutôt que de faire quelque chose, euh, et j'accueille les émotions. C'est ça. Et les émotions. Comment j'accueille les émotions? Il y a plusieurs techniques, hein, en particulier celles liées avec le corps parce que c'est moins éprouvant, mais que ce soit des techniques d'enfant intérieur où je ressens pleinement l'émotion partout à l'intérieur de moi, ou une technique sensationnelle dans laquelle je suis les sensations pour être en lien avec l'émotion. Bon, peu importe, mais en tout cas, le premier point chez moi, ce serait de dire stop.
ok, je me fais dévaster, ok, qu'est-ce que ça me fait? Je reste avec ça jusqu'à ce que ce soit calme. Et pour ça, faut pas hésiter à se faire accompagner. Je sais que Marie-Christelle, c'est le cas. Mais voilà, quand c'est trop hard pour qu'on puisse faire face, si on n'est pas accompagné à ce moment-là, le souci, ça peut être de tout refermer et de se dire, bon, ben, je reprends ma vie d'avant, je remets du contrôle, je remets de la sécurité partout. Mais c'est pas forcément là, encore une fois, que l'évolution se trouve. Parce que l'évolution, c'est vraiment hors de la zone de confort. Donc effectivement, le changement, le mouvement est permanent. Ce qui est permanent dans la vie, c'est l'impermanence de la vie. Et c'est pas pour des prunes, c'est vraiment pour nous faire grandir et nous donner l'opportunité de devenir voilà, heureux, quoi, hein, meilleur, heureux dans sa vie. Et donc pour ça, bah, la première étape, c'est avant de chercher la sécurité extérieure, d'aller chercher la sécurité intérieure en accueillant son monde émotionnel. Moi, ce serait la première étape. Tu vois. Ouais. On doit faire un protocole, Et ce serait vraiment surtout, celui-ci. tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mhm. Et donc, du coup, tant que bah, ces émotions, elles sont pas pleinement accueillies, entendues, acceptées, en fait, c'est là à l'intérieur et ça ronge, en fait. Et on Oui, et peut ça se pas manifeste. faire Ça autre se chose, en fait. manifeste. Ça se manifeste à C'est ça, l'extérieur on en peut pas plus. faire autre chose. Mhm. Et c'est effectivement, là, on parlait des choses un peu plus légères, enfin, dans la vie, enfin, même si toi, t'es quand même passé par des événements qui auraient pu quand même te chahuter, tu vois, mais c'est vrai que quand on vit une épreuve, comme par exemple un décès ou quelque chose, même de, je sais pas, un abus, enfin, peu importe, on peut se dire, ouais, mais pourquoi, quoi? Mhm. Pourquoi ça m'arrive, quoi? Et, et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi dire que la vie, la vie, en fait, je pense, n'est jamais contre nous. Je pense que c'est tout à fait normal de ressentir dans ces moments-là un sentiment profond d'injustice, en fait, se dire, mais pourquoi je vis ça là, maintenant, ce truc hyper douloureux, quoi. Et je pense que voilà, la vie, elle est toujours là, comme tu dis, en fait, pour nous permettre de grandir, d'évoluer. Et que derrière bah, chaque épreuve, en fait, il y a un apprentissage. On n'est pas capable forcément de le voir là maintenant, Mhm. parce que c'est pas le moment, en fait. Mais juste, voilà, de se dire, ok, bah là, oui, je souffre, je suis triste, ça me met en colère, je trouve ça horrible ce qui m'arrive, en fait, de dire, ok, je ressens ça et j'ai le droit de ressentir ça, en fait. Absolument. C'est ok. Et ça, c'est une étape pour moi, mais absolument nécessaire, en fait, pour pouvoir justement après transformer, avoir un autre regard sur cette épreuve et après aller un peu comme toi, tu vois, quelque part, même après le voir comme un cadeau et de se dire, ah ouais, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça et qu'est-ce que ça m'a appris et pourquoi je suis aussi plus forte aujourd'hui. Mhm, mhm, mhm. C'est ça, c'est ça. Voilà, ouais. Acceptation de ce qui est pour commencer. Mm. Euh... Eh ben c'est pas mal. Est-ce que tu as vu d'autres questions peut-être passer ou j'ai pas Non, vu, moi? non, non, non. Alors, n'hésitez pas si vous avez des Marie-Christelle, questions à nous. Marie-Christelle confirme que l'émotion doit être accueillie, donc pas de souci. Euh, Peut-être un dernier point sur la bonne approche, la bonne attitude, la bonne philosophie. Euh, Personnellement, comme je viens de te le dire, il y a cette notion de la vie est ma meilleure amie, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui soutient. Quel que soit ce qui se passe, j'ai les ressources nécessaires, suffisantes pour faire face. Euh, il y a cette idée de croissance. Je sais que l'évolution se fait dans le mouvement. Donc plutôt que d'avoir peur du mouvement, c'est plutôt quelque chose tu vois, de positif et de constructif. Euh, voilà, tu vois. Des petits tips comme ça qui permettent de me dire que tout se passe bien, finalement. Mm. Euh, je demanderais bien aux gens ce qu'ils retiennent de tout ce qui a été dit, si vous avez envie de partager, euh, s'il y avait qu'un truc à retenir de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous allez retenir de ce live, histoire que ce live soit utile et génère une trace en vous? Si vous voulez bien l'écrire dans les commentaires. Si je ne devais retenir
une seule chose, quelle serait-elle? Voir qu'est-ce que je peux mettre en application aussi, ça peut être Alors, cool. je vois un commentaire, mais même quand on est en chemin, qu'on met en place, qu'on s'ouvre à des choses, ça reste parfois dur à vivre pour autant. Je trouve ça encore plus dur alors de voir le positif, de garder confiance. Hmm. Eh ben, Camélia, je comprends totalement ce que tu peux ressentir en ce moment. Je pense qu'encore une fois, la clé, c'est vraiment d'accueillir pleinement en fait ce qui te traverse en ce moment, d'accueillir tes émotions. Parce que je pense que là, c'est vraiment, on est dans une société où les émotions en fait parfois qu'on peut avoir ne sont pas légitimes. Tu vois, parfois, bah, tu vois, c'est comme si on pouvait accepter d'être en peine ou en chagrin quand il y a un décès qui nous arrive, mais c'est moins, tu vois, moins bien vu d'être triste parce que, je sais pas, on a raté notre, notre plat de pâtes à la courgette. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi je dis ça aussi parce que, tu vois, par exemple, je suis hyper sensible. Et moi, parfois, je peux me mettre dans des émotions, vraiment, des émotions que je ressens vraiment de façon très intense, très forte, pour des trucs parfois où les gens se disent, mais attends, mais c'est rien. Et du coup, dans ces moments-là, on peut se dire, mais non, j'ai pas le droit, tu vois, de me sentir complètement dépitée parce que j'ai raté mes pâtes à la courgette, tu vois. Alors qu'en fait, à ce moment-là, je suis vraiment, en fait, triste d'avoir raté mes pâtes à la courgette. Alors je sais, je ramène un peu de légèreté là-dedans parce que, mais c'est, tu vois, de me dire, ok, je m'autorise en fait à être triste parce que je trouve que j'ai raté mes pâtes à la courgette, tu vois. Et en fait, plus on se l'autorisera pour des trucs comme ça, en fait, hyper anodins, en fait, et ben plus quand il y aura, tu vois, des choses beaucoup plus importantes, justement, comme tu parles, Camélia, parfois des épreuves, hein, des choses qui sont vraiment beaucoup plus difficiles à dépasser, on sera aussi, en fait, plus en capacité de s'autoriser, de s'exprimer pleinement, en fait, là, dans ce qui nous vient, dans ce qui nous traverse, en fait. Je pense que généralement, quand on a du mal à dépasser une épreuve, c'est parce que on n'accepte pas pleinement aussi de se laisser traverser, en fait, par ce qui nous arrive. Hmm. Euh, voilà, je sais pas ce que tu veux en dire, Maxime, mais Hmm. Ouais, ouais, moi, j'ai un fonctionnement sur les émotions. Enfin, voilà, en tant que méditant, il y a aussi toute une philosophie autour de l'observation et de la désidentification, dans laquelle l'émotion existe en moi, mais moi, ce n'est pas l'émotion. Je ne suis pas l'émotion, tu vois, c'est une information. Et donc, il n'y a aucune raison que j'y réagisse. Et tant que j'y réagis, j'utilise des protocoles de libération émotionnelle parce qu'il n'y a aucune raison que je sois collé. Et donc, pour ça, moi, j'utilise beaucoup une technique, j'en dis un peu plus sur le site. Vous pouvez aller sur heureuxdanssavie.com et c'est mon site. Et dessus, il y a plein de contenus gratuits. Et vous pourrez retrouver des informations à ce sujet. Donc, vous vivez quelque chose qui vous touche. Bon, très bien, ça me touche. Je fais quoi? Je ferme mes yeux et je regarde dans mon corps où est-ce que je sens. C'est sensationnel, hein, c'est plus émotionnel. Où est-ce que je sens quelque chose? Donc, ça peut être partout dans le corps, hein, peu importe. Et je suis les sensations jusqu'à ce que toutes les sensations se dissipent. Je vous le fais en cours. Et lorsque les sensations n'existent plus, je ne suis plus en prise avec l'émotion. Je check, je valide, je repense à la situation qui venait de me mettre en réaction, je repense à nouveau et si je suis de nouveau impacté, je refais le protocole, j'y repense à la situation qui m'éprouvait. Je fais ça jusqu'à ce que la situation ne m'éprouve plus. Donc ça, c'est vraiment un outil qui fonctionne, mais extraordinaire. Euh, et c'est permanent, c'est définitif et permanent. Donc ça va vous permettre de solutionner toutes vos réactions émotionnelles. Encore une fois, si vous avez besoin d'un coup de main, vous n'hésitez pas. L'accompagnement, c'est vraiment utile pour ça. Et il y a autre chose, pour rebondir à ce que tu disais aussi tout à l'heure dans la question au fil de mon âme, c'est euh, de voir le positif. En fait, on appelle ça en technique de coaching l'équilibrage de perception. Donc, je vous donne ce deuxième outil. Donc, il y en a deux. Le premier, la fluidification émotionnelle, on appelle ça de la régulation émotionnelle via le corps. Et le deuxième, c'est l'équilibrage des perceptions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je juge quelque chose,
c'est que je vois plus d'inconvénients à ce qui se passe que d'avantages à ce qui se passe. Donc ma vision est erronée, je suis polarisé. Ok, je vois plus de négatif que de positif. C'est une polarisation, c'est un jugement erroné. Puisqu'on sait que tout est équilibre dans l'univers, c'est le principe du yin et du yang, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc il y a toujours un équilibre, il y a toujours autant de bien que de mal, il y a le jour et la nuit, il y a le plus, il y a le moins, et si la vie est la vie, c'est qu'il y a un équilibre. Il existe un équilibre dans tout. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, quel que soit ce qui se passe, il y a toujours autant, et je sais que ça peut être difficile à entendre, mais encore une fois, si vous êtes en réaction, à vous de traiter la réaction, euh, quoi qu'il se passe, il y a autant d'avantages que d'inconvénients à ce qui se passe. Sinon, ça se passerait pas. Et en plus, c'est pour une bonne cause. C'est-à-dire que ça fait évoluer l'univers tout entier. Ça fait évoluer l'humanité. Et donc, à chaque fois que j'estime que quelque chose est une tuile, eh ben, je me pose simplement la question, une fois que les émotions sont moins intenses, je me pose la question de c'est quoi le bénéfice. Et je liste les bénéfices jusqu'à ce qu'ils aient autant de poids que les inconvénients. Une fois que, en conscience, j'ai autant d'avantages que d'inconvénients à ce qui se passe, et ben, ce qui se passe n'est plus un problème. Et je ne suis donc plus en réaction à ce qui se passe. Et la vie reprend son cours, et avec la même occasion, ça s'est nettoyé à l'intérieur de moi. Cette technique, vous pouvez aller voir, c'est John de Martini qui l'a, je sais pas si c'est le concepteur, mais c'est lui, en tout cas, qui la partage le plus. David Laroche en parle également, Julien Musi aussi. Bon, c'est une technique qui est de plus en plus répandue, même si elle est très peu connue, et qui fait des miracles dans l'univers de coaching. C'est hyper puissant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça si vous êtes en difficulté face à des situations que vous estimez négatives. C'est juste que vous êtes polarisé, donc à vous de vous dépolariser avec une technique ou une autre, hein. N'hésitez pas à demander à Lucie de vous aider ou à Accepter moi. aussi le processus, c'est-à-dire que parfois, un peu comme on parlait tout à l'heure par rapport au deuil, c'est qu'on va passer par plein d'étapes différentes. On peut avoir une phase de choc, en fait, de déni clairement de la situation. Moi, je sais que je peux parler de mon exemple personnel. L'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, j'ai été enceinte et ma grossesse a été interrompue. Et je sais qu'au départ, c'est, je ne pouvais pas l'entendre que Mmh. ma grossesse était Mmh. interrompue. C'était inentendable pour moi, inenvisageable. C'était, je ne pouvais pas l'accepter. Mmh. C'était, tu vois, j'ai eu plusieurs jours où, je me rappelle hein, même devant la gynéco, j'étais incapable d'entendre ce qu'elle était en train de me dire. Donc on a refait un rendez-vous, tu vois, pour que je puisse avoir ce temps d'intégration de Mmh. cette information en fait. Mmh. Bien sûr. Et après, tu vois, j'ai eu ce temps effectivement pour réaliser ce qui était en train de m'arriver et Mmh. Bien sûr. réaliser que, ok, j'avais perdu cet embryon. Mmh. Et en fait, c'est vraiment voilà, de laisser aussi, tu vois, le processus, de laisser faire aussi parfois le Mmh. temps. Bien sûr. Et après, j'ai pu accepter, j'ai pu accepter que voilà, oui, j'avais perdu cet enfant. Mmh. Et du coup, j'ai pu aussi libérer voilà tout ce qu'il y avait comme émotion, bien sûr. Et j'ai pu être soutenue à ce moment-là par mon ex-compagnon. Mais il a fallu vraiment, tu vois, que je passe aussi par ce processus, tu vois, de choc Oui, bien sûr. absolu, en fait, qui m'a mis dans tous mes états. Et ce n'est qu'après, finalement, quand j'ai vraiment pu accueillir toute cette détresse, C'est ça. cette douleur, c'était un truc, mais dans mon corps, tu vois, C'est ça. ça criait, ça hurlait, c'était horrible. Et en fait, finalement, ça n'a pas duré très longtemps, c'est-à-dire que j'ai tellement pu me libérer de ce truc-là qui était très difficile sur le moment à vivre, que finalement, petit à petit, voilà, j'ai réussi à accepter. Et en fait, enfin, même mon ex-compagnon, il m'a dit après, mais en fait, a rebondi hyper rapidement. Il leur revenait pas parce que j'avais lâché le truc, quoi. Mmh. Et, euh, et après, même, j'ai même pu faire, tu vois, une fausse couche naturelle, même sans passer par les médicaments qu'on m'avait dit de prendre, etc., pour expulser l'embryon. Parce que j'ai été à l'écoute de mon corps, de mes sensations, de ce dont j'avais besoin. Je me suis vraiment écoutée, tu vois, dans mon rythme, dans vraiment les étapes, voilà, par lesquelles j'avais besoin de passer. Et après, ce qui est fou, c'est que, tu vois, après, j'ai vraiment accepté euh, que, voilà, cet embryon, il est parti et j'ai pu le voir, effectivement, après, comme un cadeau. J'ai été
très reconnaissante d'avoir ne serait-ce que ressenti le fait d'avoir été enceinte, parce que c'était la première fois que je ressentais ça et j'avais ressenti beaucoup de joie. Et de me dire qu'en fait, pour plein de raisons, oui, c'était pas le bon moment, c'était pas forcément le bon partenaire, c'était enfin plein de choses. Et de me dire, tiens, qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Et en fait, je me suis dit, tiens, cet enfant qui n'a pas pu naître, est-ce que ça serait pas aussi cet enfant intérieur à l'intérieur de moi que j'ai envie aussi de laisser rejaillir en ce moment? Hmm. Parce que c'était ça. À ce moment-là, et ma joie, elle était plus trop là. J'avais un peu perdu de mon innocence. Et du coup, j'ai senti, tu vois, que cette naissance qui n'avait pas eu lieu, je pouvais le faire naître d'une autre façon, en fait. Hmm. Et du coup, ça a été très beau, en fait, parce qu'on a retrouvé justement après, tu vois, avec mon ex-compagnon, une espèce de complicité, d'innocence enfantine, tu vois, qui était très chouette, en fait. Et du coup, j'ai pu vraiment vivre cette épreuve de façon finalement assez douce et sereine parce que je suis passée par tout ça, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Donc on Voilà, en j'avais revient envie de le à... partager si ça peut résonner, Non, c'est voilà, clair. chez chacun ou chacune. Donc dans tous les cas de figure, hein, on en retombe sur ce protocole. On passe systématiquement par les émotions, quelle que soit l'approche, la technique. Il y a d'abord un aspect émotionnel. Voilà. Une épreuve est une épreuve parce qu'il y a des émotions. Si on enlevait l'émotion perturbatrice, on aurait juste une information qui nous guiderait, hein, d'ailleurs, pour la suite. Mais donc, on traite l'émotion. En deux, on prend conscience. Après, il y a une réflexion peut-être. Il y a un aspect intellectuel peut-être qui prend le relais, qui est de dire bon, en quoi la tuile est un cadeau. Et puis une fois que ouais, c'est quand même génial, tout ça est transformé en gratitude, il y a de l'ouverture sur le monde, vient la troisième étape qui est l'action vers une nouvelle direction. C'est bien ça comme protocole, comme process, émotion, cadeau, Ça vous parle? action. Alors après, je me rends compte que lorsque l'on est sorti des épreuves, même si elles sont dures, on ressent un apaisement, donc on finit par retrouver un équilibre, une sérénité. Tout à fait. Catherine, se connecter à la sécurité intérieure, à la vie nous veut du bien. Se faire confiance, se faire confiance et en la vie. Oui, tout à fait. Exactement. N'hésitez pas à dire ce que vous retenez de ce live qui touche à sa fin. Euh, Michel Maxime avait mis un access sur son site il y a quelques années, la méditation guidée sur l'accueil du vide intérieur pour accueillir l'émotion qui est une ressource très précieuse. Et ben, je pense qu'elle y est toujours. Merci Michel de le rappeler. Dans le menu, il doit y avoir un onglet méditation. Vous cliquez dessus, vous devriez retrouver cette séance. Catherine, dépasser, se détacher de la forme. Exactement, Catherine. La forme, c'est la forme. Euh, déjà repérer les émotions, les accepter, les réguler, comme tu dis, Maxime, et peut-être en tirer les bénéfices possibles. Exactement. Euh, la voie du changement se fait facilement quand c'est compliqué, c'est que ce n'est peut-être pas le bon chemin. C'est possible. Et puis des fois, il faut accepter que le chemin est semé d'épreuves, mais c'est pas pour autant que c'est pas le bon chemin. Ça dépend du ressenti intérieur. Après, on sait qu'on est à notre bonne place, même quand c'est difficile. Je comprends ce que tu as vécu. J'ai aussi vécu une FC il y a 15 ans, fausse couche. Il y a 15 ans, avant mes enfants, je n'ai pas eu l'occasion à l'époque d'avoir les outils pour m'accompagner. Mon ex-compagnon ne souhaitait pas que l'on en parle et je me suis complètement enfermé à mes émotions. Aujourd'hui, j'ai pu me reconnecter à moi. Bravo. Merci pour votre direct plein de sens. Je vous ai pris en cours de route. Bon, vous pouvez retrouver le direct ici au même endroit, hein. C'est un live, donc ça bouge pas. Ça reste le live se transforme en replay. Le côté, c'est le côté cool. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Lucille? Si on a besoin Sur de les ton réseaux, aide. sur mon compte Instagram et aussi Facebook, sur lequel je suis un peu moins active depuis quelques temps. Ouais.
Après, j'ai aussi un site internet et Ouais, dans mes accompagnements, moi, je travaille aussi donc en coaching, ouais. mais avec des outils comme les constellations familiales, qui est aussi une méthode qui peut beaucoup aider aussi à libérer ses émotions. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé, en tout cas personnellement, énormément à libérer des choses. C'est une technique qui est très puissante, que ce soit en individuel ou en groupe. J'utilise aussi le soin énergétique. Parfois, ça permet aussi de retrouver un équilibre émotionnel, d'apaiser aussi parfois certaines émotions quand ça prend vraiment trop de Bien place. sûr. Et après, voilà, j'ai encore plein d'autres outils. Parfois, j'utilise le dessin, la danse intuitive. Voilà, Mhm. encore une fois, des outils qui peuvent aussi permettre d'exprimer, de libérer ses émotions pour pouvoir en faire autre chose, en fait. Et la créativité, c'est vraiment un élément qui est assez essentiel aussi dans mes pratiques. Mhm. Voilà, moi, je fais beaucoup confiance à mon intuition et je me laisse beaucoup porter par voilà, mes élans spontanés et créatifs. Voilà, Mhm. pour vous guider vers voilà, votre chemin d'évolution personnelle. Comment ça s'appelle ton site? Ma petite voix me dit.fr. Ma petite voix me dit.fr. Très très bien. Et puis ben, moi, vous me retrouvez sur heureuxdanssavie.com. Voilà. Euh, pour, euh, pour retrouver une évolution peut-être plus... euh, c'est comment répondre à la question comment on fait pour être heureux dans sa vie. C'est pour ça que le site s'appelle Heureux dans sa vie, avec des outils de coaching, des outils de méditation, beaucoup de techniques de libération émotionnelle, puisque c'est vraiment mon dada, et je vois à quel point l'humain est sous l'influence de ses émotions, et ce qui lui fait faire des réactions irrationnelles, hein, qui génèrent tout un tas de conséquences, puisque chaque action a sa conséquence. Donc comment libérer l'émotion pour libérer l'humain, pour qu'il se sente bien et qu'il fasse des choix alignés avec qui il est et là où il a vraiment envie d'aller. Voilà. Alors, il y a des outils comme l'énéagramme également qui me semblent pertinents pour la connaissance de soi euh, et, et faire la distinction entre qu'est-ce que c'est que l'ego et si je ne suis pas mon ego, qui suis-je? Et la majorité des réactions automatiques sont propulsées par un ego, donc c'est bien de l'observer, et plus on l'observe et moins on le subit. C'est vraiment l'idée. Voilà, il y a beaucoup également de méditation dans ma vision de la vie d'aujourd'hui. Et vous retrouverez tout ça donc sur heureuxdanssavie.com. Voilà. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi et avec vous tous. Si vous avez des questions, Moi n'hésitez pas à continuer à les poser. Je pense qu'il y a moyen et on pourra toujours y répondre à mon avis. Mais voilà. Et sinon, vous. oui, oui, on peut répondre à vos questions dans les commentaires ouais, qu'il y aura sous Ouais. la vidéo, le replay. Bon, bah Live. voilà. Et puis c'est tout. Tu veux dire Eh un ben, dernier c'était un mot pour plaisir, Maxime, de partager avec toi sur ce thème, en tout carrément, cas. carrément. Merci à toi, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis bah, à très bientôt pour un prochain live. Ouais. Salut tout le Bel monde. après-midi à tous. Ciao. Bye bye tout le monde. À bientôt.